Votre grand journal se poursuit à 19h10 avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez ce soir Florence Parly, la ministre des Armées, qui reste avec nous et les auditeurs jusqu'à 19h30. Bonsoir Florence Parly. Bonsoir. Alors, le budget 2020 sera présenté vendredi en Conseil des ministres. Les grands arbitrages ont été rendus. Vous pouvez donc répondre à la question suivante. Est-ce que la promesse de la loi de programmation militaire 2019-2025 est tenue? Est-ce que cette promesse est tenue? Est-ce que votre budget est en augmentation pour 2020? La réponse est oui. Les engagements sont tenus. Il s'agit du budget de la deuxième année de loi de programmation militaire qui couvre la période 2019-2025. Et pour la deuxième année consécutive, eh bien, le budget est en progression. Je devrais même dire la troisième année consécutive, parce que sans attendre le vote de cette loi de programmation militaire, nous avons commencé d'augmenter le budget des armées dès l'année 2018. Alors, donc, au fond, parlons de 2020. Donc, Combien en 2020, combien 1,7 milliard d'euros de plus qu'en 2019. C'est une croissance de 4,5%. C'est tout à fait considérable. Et depuis 2018, je vous disais, 3 années de hausse consécutive, le ministère des Armées aura bénéficié de 5 milliards 200 millions d'euros de crédits supplémentaires. Alors, 4,5% d'augmentation, 1,7 milliard de plus pour 2020 par rapport à 2019. Juste qu'on ait un ordre d'idée, le budget des armées en 2019, c'était à peu près 36 milliards oui, d'euros. Tout à fait. Donc cela veut dire, Florence Parly, que vous avez les moyens, que la puissance publique, la société française donne les moyens à ces armées pour avoir peut-être de meilleurs équipements. Je voudrais vous poser une question précise sur les véhicules avant blindés. On les utilise beaucoup dans les opérations extérieures, par exemple au Sahel, mais alors il y a un problème, c'est qu'ils sont vétustes. Pour certains, ils datent des années 70. On les rafistole, on va chercher des pièces sur l'un pour réparer l'autre. Est-ce que ça, c'est fini? Est-ce que le rafistolage appartient au passé? Alors précisément, si le président de la République a voulu donner aux armées des moyens considérables, c'est pour pouvoir faire 2 choses. La première, c'est rénover nos capacités. Car comme vous le dites, ces véhicules de l'avant blindé qui datent des années 70 sont dans un état désormais très usé. Ils ont beaucoup vécu, ils ont été utilisés notamment, ils sont encore utilisés au Sahel dans des conditions qui sont très abrasives, comme disent les militaires. Donc il fallait absolument les remplacer. Et puis j'y viendrai dans un instant. Ce budget en croissance, il permet aussi de préparer l'avenir. Mais l'urgence, c'était vraiment de rénover ces capacités. Alors que faisons-nous? Est-ce qu'il y a des nouveaux blindés qui vont arriver? Tout à fait, puisque nous avons lancé un grand programme qui s'appelle le programme Scorpion. C'est un programme tout à fait révolutionnaire pour l'armée de terre, parce que ce sont des engins blindés qui vont permettre de faire ce qu'on appelle le combat collaboratif, c'est-à-dire au fond la guerre du 21e siècle. Ce sont des engins qui sont connectés entre eux, qui peuvent être connectés à d'autres véhicules, des avions, des hélicoptères, bref. Et donc l'information, la donnée va être partagée en temps réel, la situation de combat sera lisible pour tous, et ces engins-là, ils ont commencé d'arriver, puisque les 3 premiers sont arrivés au mois de juillet 2019. Nous devrions en avoir un peu moins d'une centaine à la fin de cette année 2019. Et en 2020, c'est presque 300 qui devraient à nouveau rentrer en service. Ce sont les Griffons. Ce sont les Griffons. Alors, il y a les Griffons, il y a les Jaguars, il y aura les Servals. Voilà. Donc, ce sont des centaines de véhicules qui vont arriver et qui vont donner à l'armée de terre cette capacité au combat connecté. Et par ailleurs, si je puis faire une liaison, je disais qu'il fallait aussi préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est préparer le combat connecté dans les airs. Et nous avons lancé, il y a quelques mois, au Salon du Bourget, le système de combat aérien du futur, c'est-à-dire le successeur de l'avion de chasse Rafale, en lien avec les Allemands et les Espagnols. Et ce système, lui aussi, il a vocation à pouvoir communiquer en temps réel, échanger des données pour pouvoir mener un combat efficace et qui puisse traverser aussi les défenses. Les défenses ennemies. Brièvement, Florence Parly, vous avez davantage de moyens. Est-ce que vous embauchez? Est-ce que les postes augmentent au sein de l'armée française? Alors nous embauchons. D'abord, nous recrutons. Nous recrutons chaque année environ 26 000 jeunes, des militaires, mais aussi des civils, parce que nous avons des armées jeunes avec des personnels qui quittent les armées pour faire une deuxième carrière, souvent dans la vie civile. 26 000 par an. C'est toujours les CDD de 5 ans. 26 000 par an. 26 000 par an. 26 000 par an. Mais parce que nous avons aussi 26 000 départs environ tous les ans. Donc en net, si j'ose dire. Alors,
en net, c'est plus 300 cette année, après plus 450 l'année dernière. Et nous avons 2 priorités. La première, c'est le renseignement. Et la seconde, c'est le cyber, puisque on sait qu'il y a de nouveaux espaces de conflictualité et la cyberdéfense est une priorité absolue, aussi bien sur le plan militaire d'ailleurs que civil. Et on forme les cybercombattants à Bruges, en Bretagne. On forme les cybercombattants et je serai le 3 octobre à Rennes pour inaugurer le bâtiment du haut commandement du cyber. Des reportages ont été réalisés sur Europe 1 là-bas à Bruges. Je voudrais en venir, Florence Parly, aux opérations extérieures, puisque nos soldats sont engagés, bien sûr, au Sahel, mais toujours aussi au Levant, donc en Irak, en Syrie. Nos pilotes accomplissent des missions régulièrement au-dessus de ces 2 pays. Et vous vous en souvenez sans doute, Florence Parly, vous étiez mon invité en octobre 2017 sur Europe 1 et je vous avais interrogé sur le sort qui, selon vous, devrait être réservé aux combattants français qui étaient partis faire le djihad en Syrie. Ils étaient à peu près un peu plus de 700 à l'époque. Et voilà ce que vous m'aviez répondu à l'époque. Ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat. Et bien sûr, si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Cette phrase avait eu beaucoup d'écho. Première question, est-ce que vous le pensez toujours ? Je crois que les Français ne seraient pas ravis de voir revenir un certain nombre de djihadistes. Et d'ailleurs, la position de la France est constante. Nous considérons que ceux qui sont vivants ont vocation à être jugés dans les pays en question. Et dans les combats, c'est la guerre, finalement. C'est ce que vous disiez à l'époque. C'est la guerre. Simplement, la guerre a changé, si je puis dire, de modalité. Au moment où je m'exprimais, il y avait un pseudo-califat territorial. Vous vous souvenez, c'était quasiment un pays grand comme la Grande-Bretagne qui avait été constitué, établi. Aujourd'hui, on peut le dire, nous sommes en septembre 2019, cela fait quelques mois que ce pseudo-califat territorial est terminé, il est éliminé, puisque les derniers combats ont eu lieu au printemps 2019. Nous avons d'ailleurs retiré les canons César parce que ce combat-là, il est terminé, mais ça ne signifie pas que Daesh a disparu. Et donc, notre défi, quand je dis notre, c'est celui de la coalition internationale, mais à laquelle la France participe et continue de participer, c'est de poursuivre le combat contre un Daesh qui a repris des modes d'action qui sont clandestins. Donc le mode de combat est différent. Florence Parly, j'ai une question très précise à vous poser. Est-ce que, selon les renseignements dont vous disposez, tous ceux qui ont joué un rôle dans la préparation des attentats du 13 novembre ont à cette heure été mis hors d'état de nuire ? Ils sont présumés décédés. La totalité ? Ce sont les informations dont nous disposons. Si on considère qu'Aboubacar al-Baghdadi a pu jouer un rôle, on sait s'il est mort ? Tout dépend de la manière dont on conçoit cette notion, l'implication. Tous ceux dont les noms ont été formellement identifiés comme ayant participé à ces attentats sont présumés décédés. Venons-en à l'opération qui nous occupe au Sahel, au Mali, mais aussi avec les pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Tchad par exemple, le Burkina. Nous sommes engagés là-bas depuis 2013. Depuis 2013, dans une lutte contre des organisations djihadistes. Est-ce que ça a une fin ? Est-ce que nous avons vocation à rester là-bas éternellement ? Ou bien est-ce que cette guerre peut être gagnée ? C'est le combat contre le terrorisme, c'est un combat qui s'étale sur un temps long. Je suis, pour ma part, persuadée que ce combat-là ne se gagnera pas seulement avec des moyens militaires. Et nous sommes parfaitement conscients du fait que les moyens militaires ont permis, d'une part, de sauver l'État malien dans son intégrité. Les moyens militaires permettent aujourd'hui de poursuivre le combat contre le terrorisme. Ils permettent aussi d'accompagner les armées des pays qui sont concernés par ce fléau, aussi bien en termes de formation que d'accompagnement au combat. Mais il faut aussi, pour restaurer la stabilité dans cette immense zone qui est grande comme l'Europe, il faut aussi pouvoir rétablir les moyens de l'État, la présence de l'État, des institutions. Or, sans sécurité,
il ne peut pas y avoir de retour dans de bonnes conditions de ces moyens-là. Et puis, il y a une deuxième... C'est nous qui l'assurons, Florence Parly. Et cette sécurité, c'est la France qui l'assure. C'est à la fois, bien sûr, la force Barkhane, mais ce n'est pas que la force Barkhane, parce que la France n'est pas du tout seule au Sahel. La France est d'abord soutenue par d'autres partenaires européens qui nous épaulent de plus en plus. Je voudrais citer les Espagnols qui assurent le tiers du transport intra-théâtre dans cette très grande zone. Combat, les Estoniens, les Britanniques. Le combat, c'est les Français, par ailleurs, il faut aussi citer les Européens qui assurent la formation de ces armées avec ce qu'on appelle l'EUTM Mali et puis la MINUSMA qui est présente. Donc nous ne sommes pas seuls, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que nous devons pouvoir conjuguer les actions de sécurisation et puis les actions de développement économique, parce que ces populations sont sous le joug des terroristes, et il faut pouvoir non seulement leur proposer la restauration de la sécurité, mais aussi de pouvoir développer du commerce, l'agriculture, retrouver l'accès à l'eau, bref, tout ce qui fait que la vie peut reprendre selon un cours normal. La ministre des Armées, Florence Parly, avec nous. Nous restons ensemble, Nathalie ? Avec les auditeurs qui nous contactent au 39 21 pour vous interroger. À tout de suite. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.